Leone, mon cher Albert. Quelques changements, notamment avec des choix forts de la sélectionneur de la Sierra Leone, avec la sortie du 11 de départ de Fatmata Konkolili et Sarah Macéré, qui ne sont pas titulaires ce soir. Évidemment, Fatmata Touré, la patronne du staff de Sierra Leonaise, a fait donc deux choix assez importants. Elle a sorti tout simplement sa capitaine du match aller, qui n'est même pas sur la feuille cet après-midi, remplacée par Issata Mouri en défense. Martha Vandi récupère le brassard, et puis l'autre choix fort, vous l'avez dit, c'est devant. Titularisation de Ishatou Tarawali, qui elle était entrée en cours de match aller, qui va donc débuter cet après-midi. Deux choix forts, comme pour dire le message est clair, densifier derrière et pourquoi pas aller chercher à marquer devant. On va parler de l'enjeu de ce match, mon cher Albert. Ça va être un match sous intensité. Les Sierra Leone voudront mettre le pied sur l'accélérateur très tôt pour essayer de refaire le retard du match aller. Évidemment, et aussi bizarre que cela puisse paraître, ce sont les Sierra Leonaises qui reçoivent ici à Lomé, avec ce public toujours aussi présent pour accompagner ces Amazones. Les Sierra Leonaises sont donc dans l'obligation de marquer. C'est elles qui doivent activer le mode remontada, mais on sait qu'en même temps, face, il y a du talent, de la qualité, et évidemment un collectif qui va aller sécuriser déjà les 3 buts du match aller, pourquoi pas piquer quand il faudra pour valider plus que jamais cette qualification pour le dernier tour. On va parler cette fois-ci du corps arbitral qui nous vient de la Guinée, Guinée-Conakry, hein, on le dit, hein, avec Aïssatou Kanté, l'arbitre principal de cette rencontre. Oui, Aïssatou Kanté, jeune arbitre FIFA qui est donc là et qui va donc être la patronne au sifflet. C'est elle qui aura la charge de ce match-là. La Sierra Leone reçoit, et donc des arbitres guinéens. On a vu des arbitres nigérianes pour le Bénin, justement, qui recevaient au match aller. Aïssatou Kanté assisté de Mawa Kamara, de Ma Kamara, Félicité Kourouma, 4e arbitre. Et la commissaire au match vient du Libéria, Jody Mariam Reid. Santon, c'est son nom. Et puis le vent de touche des Béninoises et un peu de souris sur les visages. Et on va donc attendre le coup d'envoi de ce match. Il sera donné par... Et voilà, donc c'est parti, mon cher Albert, pour 90 minutes d'explication. Ce sont les Sierra Leonaises qui donnent l'engagement de ce match très tôt, avec déjà la prise de tête et surtout la première conduite de balle vers le camp du Bénin. C'est à elle de faire le jeu, comme on dit. Les fameuses 15 premières minutes seront évidemment importantes. Les Sierra Leonaises ont 3 buts de retard. Elles veulent, devant ce même public, sur la même pelouse, pourquoi pas, montrer qu'elles sont également là. Et puis, fait notable, Darius Dadé, à la pluie du lundi a succédé quand même un chaud soleil. En ce vendredi après-midi, on verra ce que cette météo pourra avoir comme impact à l'issue de ce match. Avec Jacques Bebé, il a sorti le ballon derrière pour Dangui, la récupération de Awena. Awena, le centre en hauteur, on cherche Romain Gandonou. Et les Béninois sont encore là, qui vont rôder au bout de la maison Sierra Leonaise. Et là, le premier ballon qui va passer à côté des buts de Awa Morrison, qui avait eu beaucoup à faire lors du match aller. Et qui était même sorti en fin de match. On l'avait annoncé incertaine, finalement. Morrison est bien là, la gardienne de Kaoula Queens en première division Sierra Leonaise. Et donc présente derrière avec ce premier ballon, vous l'avez dit, côté béninois. Et la première faute sifflée par l'arbitre. Une faute sur Nazifatou Dangui. Le premier coup franc. Sûrement qui sera botté par alors qu'on appelle soit Ida Azonsou. Ida Azonsou, hein, qui disait également hier au terme de la dernière séance qu'il serait très important de bien négocier les premières minutes, parce que son ambition à elle, c'est de sécuriser encore plus cette avance, c'est-à-dire aller pourquoi pas chercher à marquer tôt pour casser plus que jamais les ardeurs sierra-léonaises. Et sur le ballon, Emion Lokoso qui va tenter de mettre un premier grand coup de pied dans le ballon, dans le camp sierra-léonais, alors qu'elles sont toutes montées. Elles sont 1, 2, 3, 4, 6, 7 joueuses béninoises qui sont montées aux avant-postes. La récupération, peut-être la frappe derrière, la récupération derrière de Khadija Toudine. Les Béninois sont encore là avec Elise Kompaga, Oussatou, Alassane. Attention qui n'est pas passé, la récupération sierra-léonaise. Attention à ne pas offrir un précieux cadeau sierra-léonaise.
qui va obtenir tout de même un corner, le premier de la partie. Ben oui, le contre favorable côté Sierra Leone, Alassane Afoussat s'est emmêlé un peu les pinceaux. Attention, petit Tibia, ne pas donner le bâton pour se faire battre parce que là, il y a quand même le premier corner du match et il sera pour l'équipe Sierra Leonaise. Un corner qui sera botté de la gauche vers la droite en regardant les buts de Elise Kumpaga. On va peut-être chercher devant Khadija Toudine ou encore Sarah Albami. Ce sont les Béninoises qui vont tenter de se dégager. Une petite poussette, attention, un retourné manqué. On va éclater le danger avec Touré Albami. Romain Gandono qui va faire le pressing très haut. Va-t-elle pouvoir récupérer le ballon? Mais non, ce sont les Sierra Leonaises qui s'en sortent très bien. Elles arrivent à ressortir le ballon jusqu'à Moussou Sangué. Le long ballon encore dans la défense béninoise. Attention, les Sierra Leonaises qui vont peut-être... le ballon qui va passer à côté. Elle aurait peut-être même dû tenter sa chance à la frappe. Elle s'était créée une fenêtre de tir, mais voilà, à force d'être trop altruiste, tant mieux pour la défense béninoise parce qu'il y avait un bon surnombre côté Sierra Leone, peut-être une occasion de faire mal, mais évidemment que le ballon depuis il est dans les pieds des Amazones. Mouiba Tawina qui va prendre le contrôle du milieu de terrain, qui va s'infiltrer. Elle a été rudoyée, évidemment, si elle n'est pas là, il la joue rapidement. Et la patronne de ce milieu de terrain que vous apercevez, Emion Lokosu, qui va préférer laisser derrière sa coéquipière. Et on sent comme une forme d'individuel strict, comme diraient nos amis du handball sur Emion Lokosu. Sur Romaine Gandono, elles n'ont pas encore de marge de manœuvre. Vous savez que ce sont des joueuses d'espace. Vous voyez, Romaine, même si elle n'a pas besoin. Elle est passée voilà. Romaine pour le centre en direction de Nazitato qui va frapper. Et ça va être en deux temps. Capté par Awa Morrison qui a prévu détourner en corner. C'est la première grosse situation dans ce match. C'est aussi ça, quand vous mettez une joueuse d'office sur Romaine, évidemment, vous créez un vide à l'arrivée. Nazifat Dangui, qui était montée également à récupérer ce ballon-là. Le contrôle, il est parfait. La frappe enchaînée, elle oblige l'horizontale de Awa Morrison qui met ce ballon en corner. Le corner des Amazones pour la tête de Romaine Gandono dans le pied d'une joueuse béninoise d'une Amazone. On va peut-être remettre dans le paquet avec Apoussatou, Alassane pour la poitrine de Romaine Gandono qui va chercher à s'appuyer sur Oriane Titibi, plutôt Diane Dobé. Diane Dobé, le centre, ça va être un corner à nouveau. Le deuxième corner. L'orage aura ou l'annonce orageuse côté Sierra Leone aura été très bref, parce qu'on a vu tout de suite, on voit ce mouvement-là, Romaine Gandono, le jeu sans ballon avec son corps qui se défait de son adversaire, le ballon tout de suite pour Nazifa. Le contrôle est parfait, la reprise également, et aussi le bon geste de la gardienne Awa Morrison. Et les Béninois sont encore là sur le deuxième ballon, la récupération de... évidemment, c'est Lokoso qui récupère pour Awina, Mouibat qui va tenter de servir Romaine Gandono. Mouibat Awina qui va prendre de vitesse la défense sierra-léonaise pour obtenir un coup franc à défaut d'avoir le corner. C'est ce qu'elle pouvait espérer de mieux, justement. Il y avait deux options, soit aller chercher un corner ou évidemment au métier déjà si jeune pour aller provoquer la faute et obtenir ce coup franc, permettre surtout au bloc béninois devant ces autorités du ministère des Sports, de la Fédération béninoise de football, ces officiels-là qui sont également là pour accompagner ces Amazones vers la qualification. Le coup franc de Oriane Titibi, un petit corner on va dire. Corner ouvert, comme dirait certains. Et le mur blanc de la Sierra Leone qui est fait. Avec deux joueuses, alors que Awa Morrison est en train de refaire son mur. Ça va être, à mon avis, sortant ce coup franc de Oriane Titibi. C'est bien dommage dans cette équipe de U17, il n'y a pas une joueuse comme Yasmina Djibril. Yasmina Djibril entre dans le corps d'Oriane Titibi. Voilà, à l'instant alors qu'on joue 7 minutes. Allez, le corps pour le corps et le coup franc de Oriane Titibi qui va peut-être enrouler.
Elle sortant, comme on le disait, la tête de Awina contrée. Les Béninois sont encore là. Attention, les Sierra Leonaises qui vont occuper dans les pieds de Abousatou. Et là, un grand enjambé, la Sierra Leonaise qui va garder le contrôle du ballon pour servir alors Dean. Elle, cette numéro 17, elle est très dangereuse, Khalida Toudine. Et la récupération béninoise, de bon regroupement. Les Béninoises, la sortie, le coup franc. Attention à Awina Mouibat, ça ne pas prendre un carton très tôt dans la partie. Et là aussi, hein, la faute intelligemment cherchée par la joueuse sierra-léonaise qui a tout de suite vu venir, qui a senti le souffle de Mouibat Awina dans son dos et qui a juste mis son corps entre la béninoise et le ballon pour aller donc provoquer cette faute. Et permettre là, pourquoi pas, de voir les sierra-léonaises dans la surface de réparation des Amazones. Martha Vandy qui va essayer de mettre directement ce ballon sur la gardienne Elise Kompaga. Et on sait qu'il y a de la taille côté sierra-léonais, voilà pourquoi le bloc béninois qui est très haut pour éviter que le ballon arrive trop près de la gardienne. Et le coup franc de Martha Vandy, comme je l'ai dit, qui a décidé de frapper directement. Elle n'avait que ça comme option, vu le bloc très haut, c'était pas évident. Remonté, voilà, le bloc était bien remonté, donc du coup elle a tenté sa chance de loin, la capitaine de ce vendredi après-midi, avec nos amis du Conseil national des supporters, toujours là à faire monter les décibels dans ce jardin désormais du foot béninois, du foot chez les dames béninois évidemment. Il va falloir se parler là. Ils ne se sont pas entendus, les Sierra-Léonais, Rougatou Diallo et Awa Morrison. Rassurez-moi, ils parlent à la base la même langue, elles sont censées parler la même langue. Préféré dégager en touche Issata Mouri devant la menace de Romain Yenido. Titibi, le long ballon de Ryan Titibi, peut-être le dégagement de Moussou Sangué, la poitrine de et la frappe derrière dans les bras aussi de Awa Morrison. Sollicité toujours là, Awa Morrison, elle avait presque tout bien fait lors de la première mi-temps lundi dernier. Elle avait été justement impuissante sur le ballon logé, le coup franc magistralement tiré par Romaine Gandounou. Sinon, elle nous a montré quand même des prérequis de gardienne pas mal pour cette joueuse de Maoula Queens, le club le plus représenté au regard évidemment du 11 entrant côté sierra-léonais. Les Sierra-Léonaises avec Tine Kadidiatou de la poitrine. Elles sont encore là avec la récupération de... Allez, Romaine Gandonou, elle est passée Romaine Gandonou. Elle va aller toute seule, peut-être Titi Awa Morrison, peut-être pour l'ouverture du score. Et la passe, il y a une position irrégulière, et ça va comme but. Le drapeau s'est levé. Évidemment, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Il va falloir voir tout ceci au ralenti. Hein. Ah, bien sûr, évidemment. On l'avait vu, hein, les positions irrégulières de Diane Dobé. Allez, on revoit. Là, on grand enjambé. Romaine Gandonou qui avait pris le dessus sur la défense sierra-léonaise avant de servir. Regardez, elle est bien en jeu. Elle est bien en jeu, Diane Dobé. Bien vu de la deuxième assistante d'Aïssata Kamara. Aïssatou Kamara, c'est Ma Kamara qui a, non la première assistante Mawa Kamara qui a bien vu tout ceci et qui a donc logiquement levé son drapeau pour signaler cette position irrégulière de Diane Dobé, mais ça montre quand même qu'il y a d'autres options. Darius est dans le cœur du jeu, dans cette attaque béninoise, la Romaine Gandonou, pas obligée de finir. Elle a senti quand même qu'elle est une attaquante de pointe. Voilà pourquoi il lui a remis ce ballon, pas dans le bon tempo, mais c'est déjà la preuve quand même qu'il y a d'autres options qui peuvent se proposer aux Amazones après une grosse dizaine de minutes ici à Kégué. En tout cas, match plutôt équilibré, début de partie assez équilibré. On sent les intentions de part et d'autre. Les Sierra-Léonaises qui ont envie de marquer pour se mettre en confiance et les Béninoises qui, évidemment, veulent sécuriser ces 3 buts déjà acquis à l'aller avec, pourquoi pas, ce but-là qui obligerait les Sierra-Léonaises à marquer encore plus, ce qui deviendrait compliqué comme mission. Et la faute sur Emon Gandonou, Emon Lokosu plutôt. Ah, la Gandonou, on la voit de partout sur le terrain. Allez, Emion Lokosu qui va monter le coup franc. Il y a une petite incompréhension. Il va falloir que la joueuse sierra-léonaise recule un tout petit peu quand même. Emion Lokosu, alias Verratti, pour Ryan Titibi.
qui cherche une solution devant, notamment celle de Romaine Gandonou qui va prendre la profondeur. Romaine Gandonou, elle est passée une fois. Le centre derrière, ça va être contré. Et non, pas du tout. Mal ajusté, c'est une sortie de but. Elles étaient deux. Ça coulisse bien côté Sierra Leone, Rugiatou Diallo et Issata Mori. Elles se mettent à 2 quasiment parce qu'elles savent, elles ont tout identifié, elles connaissent désormais le pédigré de la menace Romaine Gandonou et donc elles se mettent à 2. Ça peut aider, pourquoi pas, Diane Ndogbe à s'illustrer parce qu'à un moment donné, il y aura forcément un déséquilibre dans cette défense-là si elle continue par défendre strictement à 2 sur Romaine Gandonou. Et la récupération de Awina, Afoussat, Alassane pour derrière pour Lokoso. Lokoso qui se bat pour conserver ce ballon et obtiendra un coup franc. Elle est très en rage. L'entraîneur sierra-léonais, Fatoumata Touré. Et il y a surtout Marianne Sanko qui, elle aussi, commise d'office à la limite sur Hermione Lokoso. Elle ne laisse pas Hermione Lokoso se mettre face au jeu, comme on ne laisse pas, a priori, Romaine Gandonou se mettre également face au jeu. Elles ont dû revoir tout ceci, les images du match, elles ont compris comment ces 2 joueuses ont été importantes dans le dispositif de Ida Azonsu. Abigail Dimon qui est passée, elle a servi à Wina Mouibat qui va peut-être sortir un centre en retrait et c'est contré. C'est bien contré, ça va être une remise en jeu pour les Béninoises. Et non, et non. Vous voyez, donner le ballon à Moussou Sengue et ses coéquipières. En temps, vous avez vu, évidemment, Ida Azonsu aller porter un chasuble violet. Un chasuble jaune, pardon, jaune fuyant, pour ne pas confondre avec les joueuses. C'est évident, voilà. Ils sont en blanc. Sinon, une passe est vite arrivée pour Ida Azonsu dans sa zone technique. Et c'est reparti avec Martha Vandier qui va chercher la profondeur, la récupération et le ballon qui va sortir touche au profit toujours des Sierra-Léonaises. 15 minutes qu'on joue déjà ici au stade de Pégué, d'Arnidade. 15 minutes en tout cas avec ce match équilibré, avec à la limite une partie d'échec. Chaque équipe pousse un peu ses pions autant comme on peut pour ne pas déséquilibrer justement tactiquement le jeu. Là on voit 2 joueuses comme on l'a dit pour freiner la bataille. La bataille est très rude devant Romaine Gandonou. Elle va récupérer. Aïe, elle va glisser avec le ballon. Attention à une blessure. Attention. Attention à ne pas se blesser. Elle est restée assise. Elle va se relever difficilement, mais elle est debout. La Sierra-Léonaise, attention. Avec sur le côté, le centre qui ne partira pas. Sur le contre de Oriane Titibi. Ce ballon va finir en corner. Alors que Romaine Gandonou est toujours, vous ne l'apercevez pas, mais elle s'est déjà relevée. Plus de peur que de mal pour la joueuse de Tambo FC. 7 buts déjà pour elle dans cette campagne, 7 buts en 3 matchs éliminatoires. Romaine Gandonou, patronne des filles, des buteurs aux buteuses, c'est selon lors de la campagne pour la U20 et là encore elle est toujours devant. Romaine Gandonou. Elle le connaît, contré. Et la frappe derrière des Sierra-Léonaises. Oriane Titibi qui va chercher devant la poitrine de Diane Dobé, qui récupère Diane Dobé. Mais derrière, ce sont les Sierra-Léonaises qui vont s'emparer du ballon, pas pour longtemps. Le duel avec Oriane Titibi et sur le côté, Seydou Conté Mabinti. Et ça rigole un peu aussi sur le banc sierra-léonais. Un visage un peu fermé pour certaines. Elles doivent globalement en tout cas apprécier. On joue la 17e minute alors qu'il y a 3 jours, à la 17e minute, les Sierra-Léonaises avaient déjà encaissé un but. Parce que le premier but c'était à la 16e minute. Elles ont passé déjà un cap psychologique après 17 minutes, elles ne sont pas menées. Allez, peut-être sur cette action, le ballon qui n'est pas arrivé à destination de Romaine Gandonou, heureusement pour les Sierra-Léonaises.
Ils s'en sortent très bien. Angela Gbadessi. Allez, pour Dimon, qui est bousculé, l'arbitre qui laisse jouer. Le long ballon, on va chercher sur le côté d'Ine Kadidiatou qui va passer une, mais ne passera pas la deuxième devant Lokoso Emion. Le duel, il va décaler. Attention peut-être pour une frappe qui va survoler la cage de Kumpaga. C'était bien essayé quand même. En tout cas, on voit déjà de très belles choses côté Sierra Leone, des choses qu'on n'avait pas forcément vues à l'aller. Elles avaient vite en question, on l'a dit déjà à la 16e minute. Là, pour l'instant, elles sont dans le match. C'est vrai qu'elles ont 3 buts de retard, mais elles font ce qu'elles doivent faire. Elles sont dans l'obligation aux Sierra Leone de faire le jeu devant ces autorités-là. Il faut donc aller marquer, même si là, on a encore... une joueuse béninoise aidée par Romaine Gandou, je crois que c'est Nazifat Tanguy est resté au sol et c'est déjà joué. Relevé. Et le ballon qui est contré, ce ballon de Ourian Titibi, contré derrière par Seydou Conté Mabinti. De toute façon, tant qu'il y a 0-0, c'est le Bénin qui est évidemment qualifié. Au coup d'envoi de ce match retour, les Amazones sont en position de qualifier à elles, donc de gérer l'avantage de 3 buts acquis depuis le match aller pour donc aller s'offrir des retrouvailles vraisemblablement face au Nigeria qui a fait le plus dur en dominant, en explosant littéralement la Guinée à l'aller sur la pelouse. En tout cas, la Guinée qui recevait battu 5-0 par le Nigeria dans ce match toujours aussi animé. La fameuse bataille du milieu, on voit quand même le ballon qui reste très souvent dans le cœur du jeu avec les contacts et surtout de l'envie de part et d'autre côté béninois. On laisse peut-être venir et on compte évidemment sur des flèches comme Romaine Gandounou pour aller faire mal quand il faudra et pourquoi pas aussi sur d'autres options comme Mouiba Tawena ou encore Diane Dogbe titularisée, on le rappelle, en pointe de cette attaque des Amazones pour ce match retour face à la Sierra Leone. Et la remise en jeu sierra-léonaise. On va chercher dans le couloir. Elle est passée. Elle est contrée par Angela Gbadessi qui récupère très bien le ballon pour chercher toujours devant Diane Dogbe, mais le rideau défensif sierra-léonais c'est déjà bien constitué. Attention pour une balle en profondeur avec Diane Dogbe qui est partie toute seule. Diane Dogbe, elle a été fauchée. Elle a été fauchée à quelques encabus de la super de réparation. Le carton doit être jaune. Voilà. Le carton va être jaune. Ça va être jaune pour Isata Mori qui écope du premier carton jaune de la partie. Alors que Diane Dogbe filait tout droit vers les buts. Et là, la mobilette Diane Dogbe qui... Mon cher Albert, on est à la 20e minute. 4 minutes bien après le match aller, ou à la 16e, elle avait marqué sur coup franc. Même si là, le coup franc n'est pas aussi centré, je dirais, il n'est pas dans... Voilà, il n'est pas très axial, voilà. Un peu décalé quand même. Pour son pied droit nominal, mais on connaît le talent et le génie de Romaine Gandounou, peu importe la position. Elle est capable de contourner ce mur-là et d'aller créer évidemment des difficultés à Awa Morrison qui a déjà mis un genou à terre, je ne sais pas pourquoi. Allez, sur le ballon, Emion Lokosu et Romaine Gandounou en chaude discussion. Et on va voir qui va prendre la responsabilité de le porter. Sans surprise, ce sera donc la buteuse Romaine Gandounou, peut-être pour s'offrir. Allez, c'est l'occasion. Regardez dans le stade, tout le monde a sorti son smartphone pour peut-être prendre ce moment spécial, peut-être sur ce coup franc. Elle va ouvrir le score ici au stade Kéré de Lomé pour cette manche retour. On l'avait dit, elle avait marqué en doublé lors du match aller lundi dernier. Et ce soir, va-t-elle pouvoir marquer encore le premier but de cette partie sur coup franc, le mur qui va bouger, qui est en train de basculer devant. En tout cas, Morrison fait confiance à la taille dans ce mur. Allez, 21e minute ici au stade de coup franc de Romaine Gandounou, contré par le mur. Et contré par le mur. Le mur sierra-léonais, c'est pas terminé. Le long ballon. Et il n'y a pas en jeu. Dangui, la frappe derrière. Et c'est contré par la béninoise. Ça va être un dégagement au 5,50 m. Alors qu'on revoit ce coup franc de Romaine Gandounou qui a été bien contré par le mur. On a 3 pas pour se mettre en situation, mais la taille dans ce mur a fait la différence pour enrayer cette situation et ce ballon qui
qui était Partait cadré. bien. Qui Voilà. était cadré. Et le dégagement de Awa Morrison. Préféré laisser à Martha Vandy. Qui va se dégager avec son pied droit. La récupération, la tête de Nazipatou et une Bénoise qui est resté au sol avec le ballon contré. Awena. Et les Bénoises qui perdent aussi le contrôle du ballon. Et ça joue un peu à la baballe. Attention. Avec Dimon qui va perdre le contrôle du ballon et peut-être la frappe et l'ouverture du score. Oh, voilà Et voilà l'ouverture du score des Sierra Leonaises qui viennent surprendre cette défense béninoise. Vous voyez le comportement du membre du staff qui lui dit tout de suite c'est pas fini. Ouais, no celebration. Il n'y a pas de célébration encore. Et oui, ce but de Khadija Toudine, on savait qu'elle était dangereuse cette fille. Et regardez, c'est sur un ballon perdu de Lilicianou. Et derrière, Khadija qui résiste et puis son ballon également contré, sa frappe contrée qui va surprendre Elise Kumpaga. C'est la Sierra Leone qui mène un but à 0 et qui refait, je dirais, légèrement son retard. Il y a encore 2 buts quand même d'avance pour les Amazones dans cette double confrontation. Et voilà, maintenant réagir parce que ce but n'est pas du tout bien pour le moral et le mental. Et la buteuse, Khadija Toutou Dean, elles sont dangereuses, ces Sierra Leonaises. Les Amazones qui restaient sur 2 clean sheets et qui là voient leur filet trembler sur ce ballon de Khadija Dean. Allez, qui est pas sur son bon pied en plus. Pour Diane Dogbe, va-t-elle pouvoir passer? Diane Dogbe, elle est passée. Elle résiste à la charge. Va servir peut-être Romaine Gandonou. Le centre, si ça sort, ça va être contré. Un corner. Je crois qu'il était contré, je ne sais pas vous, Ouais, mais bon. j'ai l'impression qu'il était contré. Et il y a une joueuse Sierra Leonaise qui est restée au sol. Il va falloir maintenant reprendre le match en main, côté à Amazon. On a l'impression que ils ont perdu un peu de leur superbe, de cette intensité qu'on leur connaît. Dans ce genre de match, il faut vite faire le break, il faut juste se mettre en confiance, marquer un but ou deux. L'importance d'un but, surtout dans le foot chez les dames, c'est toujours important. Le fameux premier but qui peut psychologiquement renforcer l'équipe qui marque et peut-être donner un petit coup au moral de l'équipe qui encaisse. Mais il y a quand même 2 buts encore d'avance. Je vois Ida Azonsou qui profite du fait qu'une joueuse sierra-leonaise soit prise en charge par son staff pour passer des consignes pour rassurer ces joueuses. Il n'y a pas à s'affoler, c'est vrai, qu'il y a un but encaissé. Le Bénin restait sur 2 matchs sans encaisser. Donc là, encaisser, c'est pas forcément quelque chose à laquelle on était habitué sur les derniers matchs de ces Amazones, surtout ici à Lomé. Donc voilà. Pour ces surtout ici à Lomé, parce qu'on sait qu'au Burkina avait été battu 3 buts à 1. Et vu que là, la Sierra Leone en griffe reçoit. Donc, on se dit on est Afrique. En déplacement, voilà. Les Amazones encaissent très souvent en déplacement, même si ça fait bizarre de le dire vu qu'on est bien ici à Lomé. Voilà. Et le ballon qui est contré, les Sierra Leonaises qui vont tenter de repartir. Le tac, la tête de Angela Badissi qui n'est pas bien parti sur ce coup de tête. Les bons gestes, ne pas paniquer. Et le dégagement derrière. Et contré encore. Elles sont très agressives, les Sierra Leonaises. Surtout sur les deuxièmes ballons. Il y a encore une Bénoise, notamment Oriane Titibi, qui est restée au sol mais qui va se relever. Abigail Dimon, qui va laisser à Oriane Titibi le soin de dégager ce ballon. Le long ballon en direction de Emian Lokoso dans le milieu de terrain, dans le rond central. Dangui. Et là, on dirait, et ballon qui n'arrivera pas dans sa position. L'arbitre qui va s'y mêler. Ah, elle a laissé jouer. Pour les Sierra Leonaises, le ballon va sortir en touche.
Elles ont tous les comptes favorables pour l'instant, les Sierra Leonaises, hein. Même l'arbitre involontairement. Et c'est pas forcément du goût de ce public majoritairement derrière les Amazones. Ici, l'arbitre qui a laissé jouer au lieu de rester sur le point du règlement qui dit qu'il faut arrêter le jeu et remettre le ballon. Évidemment, à la dernière équipe avoir touché justement le ballon avant que celui-ci ne touche l'arbitre. Et la faute sur Nazifatou Dangui qui se bat bien devant. Nazifatou Dangui. Angela Gbadessi qui va aborder ce coup franc. Et là, Darius, l'importance d'un deuxième but dans ce match, parce qu'un deuxième but, s'il est béninois, ce que nous souhaitons, évidemment, il obligerait, avec la règle de but marqué à l'extérieur, il obligerait les Sierra Leonaises à marquer 4 fois encore, parce qu'il faudrait maintenant qu'elle s'impose de 4 buts d'écart pour se qualifier, alors que si la Sierra Leone, un scénario qu'on ne veut même pas imaginer, marquait un deuxième but, ça rendrait encore les choses compliquées. On en est loin, parce que là, il y a un très beau coup franc là, obtenu par Moïbat Awena à l'entrée de la surface de réparation. On la voit, hein, le travail est bien fait. Elle prend l'avance sur son vis-à-vis. Martha Vandy, obligé de la nettoyer. Voilà, acte d'anti-jeu logique de Martha Vandy. Et coup franc intéressant à venir pour les Amazones. Et on voit également Oriane Titibi qui va se mettre sur le ballon. Est-ce qu'elle va pouvoir frapper Oriane Titibi avec son pied gauche? Peut-être aller chercher le petit filet opposé. À la question 3 dans le mur, Moussa Sangué. Et cette équipière Martha, Martha Vandy, Issata Mori aussi. Les 3 joueuses du mur blanc sierra-léonais. Alors que l'arbitre va rappeler Diane Doubé et les joueuses sierra-léonaises. Notamment Sanko Marianne. Allez, le coup franc avec Emion Lokosu et Oriane Titibi qui va se charger de l'exécution finalement. C'est Oriane Titibi qui va laisser et derrière le coup franc qui va arriver dans les bras de Awa Morrison. Il n'y avait personne pour couper au premier poteau, sinon c'était bien pensé par Emion Lokosu qui a mis de l'effet juste pour mettre ce ballon dans cette zone-là, pensant qu'il y aurait une jambe jaune, en tout cas la couleur évidemment des bas et du maillot des Amazones pour couper ce ballon-là, mais un ballon capté facilement, trop facilement je dirais, par Awa Morrison qui depuis a relancé. Et la faute encore sur Tanguy Nazifatou qui s'est retrouvé, qui est tombé même sur le bras. Romaine qui discute, hein, qui semble dire à l'arbitre j'avais un avantage, j'avais l'avantage peut-être, vous avez pu laisser jouer madame l'arbitre qui elle a fait des gestes stricts, hein, comme pour dire qu'il y avait faute d'anti-jeu. Voilà pourquoi elle a sûrement arrêté le jeu, remis le ballon aux Amazones. C'était incroyable. L'arbitre n'avait pas suivi l'action, mais bon, elle est venue réprimander la Béninoise. On a vu la Luc Bonou, l'entraîneur adjoint de la sélectionneur Ida Azonsu également, la coordonnatrice, je crois, madame Kifouli. Alors que Bangora, Maïmounato qui se relève pour le coup franc avec Lydie Sianou et finalement laissé à Angela Gbadessi qui va mettre dans le paquet, dans les pieds de Romain Gandonou. Et le coup de sifflet de l'arbitre, puisque Romain a dû manipuler ce ballon. Martha Vandy pour le long ballon. Attention, attention au rebond. Avec Awena Mouibat qui va prendre le couloir pour essayer bien jouer avec Tanguy. Et le ballon qui est contré, ça ne passera pas. La tête en déviation. Aïe, c'est pas bon sur ce ballon. Et la frappe derrière qui n'est pas du tout cadrée de Khadija Toudine. Il y avait de l'intention chez les Sierra Leonaises. Et derrière. Elle était sur son bon pied. On revoit Khadija Toudine au départ. La belle déviation d'abord jusqu'à Khadija Toudine. Et le reste, elle fixe
Elle se crée une nouvelle fenêtre et puis derrière elle est gênée aussi par un bon retour à côté béninois qui l'oblige à enchaîner. Et heureusement, ce ballon va passer très loin même. Des buts de Elise Kunkwaga, 32 minutes ici dans cette première mi-temps au stade de Kégué à Lomé. C'est la Sierra Leone qui mène, c'est la Sierra Leone qui reçoit. Le Bénin s'est imposé 3-0 au match aller sur la même pelouse. La Sierra Leone qui reçoit mène 1-0. Avec ce ballon, avec ce rencontre et la frappe derrière, il faut se dégager. Et le ballon bien capté par Elise Kunkwaga alors que ce ballon prenait le chemin des filets. Le bel arrêt de Elise Kunkwaga pour empêcher ce deuxième but sierra-léonais. Ça va lui donner de la confiance à elle également, Elise Kunkwaga, qui n'avait pas touché quasiment un ballon avant d'aller chercher déjà ce ballon dans ses buts. Et on voit les vagues successives sierra-léonaises dans cette partie de terrain. Temps fort, comme on dira, pour la Sierra Leone qui mène et qui a envie, vous l'avez dit, d'aller chercher ce fameux deuxième but pour se rapprocher d'un objectif remontada. Elise Kunkwaga, bonne pour capter les ballons et en tout cas également à l'aise dans la relance, même si là il va falloir vite se dégager parce qu'elles sont là, ces joueuses sierra-léonaises, à rôder pas loin du ballon et surtout il y a beaucoup de pertes de ballon côté Amazon. Une première mi-temps assez compliquée pour les Amazones. Un peu plus difficile quand même, Tanguy. Il faut se libérer, il faut libérer le ballon. Qu'il n'est pas passé à nouveau. Awina Mouibat. Allez, le 1-2 vient jouer avec Awina qui va prendre le couloir. Elle va essayer de prendre de vitesse à vis-à-vis. Elle va rentrer dans la soirée de passion. Elle va temporiser pour chercher du soutien. Elle ne trouve personne. Elle est contrée finalement. Et le ballon qui va finir en touche. C'est bien défendu. Hein. La défense, elle a défendu debout. Voilà, elle lui a pas donné d'indication. Elle a obligé d'ailleurs justement à ne pas revenir à l'intérieur, de partir sur l'extérieur. Elle attendait là-bas pour mettre ce ballon en touche. Avec peut-être sur le centre derrière. Contré et la tête. Attention, Romain Gandonou qui va frapper. Contré à nouveau, c'est pas fini. Tenter de le retourner. Avec Awina qui va remettre ce ballon en touche au profit des Sierra-Léonaises. Alors que la frappe tout à l'heure de Romain Gandonou avait été contrée. Je ne sais pas si nos amis ont entendu sur la toile, mais dans la tribune devant nous, ça a crié but sur la frappe de Romain Gandonou. Heureusement qu'il y avait un pied sierra-léonaise, évidemment. Moussou Sengue dans son couloir droit qui fait un très bon match ce soir aussi. Exactement. La remise en jeu rapidement effectuée. Mauvaise remise en jeu. Ouais. On avait beaucoup vu ce genre de situation au match aller et ça se refait encore ce soir. Les arbitres stricts sur les fondamentaux du foot, ce sont des joueuses de moins de 17 ans. Donc voilà, il faut leur inculquer aussi cette forme de rigueur-là, l'exécution de la meilleure des façons de tous les gestes, comme une remise en jeu qui semble être un geste banal, mais qui reste aussi un geste technique au football et qui requiert voilà, quelques règles dans son exécution. Alassane Foussat, pour la remise en jeu, va chercher cette fois-ci Romain Gandonou dans la profondeur. Et c'est encore la défense sierra-léonaise par l'entremise de Martha Vandi qui va sortir ce ballon en touche. Et on se rapproche des buts de Awa Morrison, progressivement. Et Romain Gandonou qui, dans son positionnement, a déserté un peu son couloir gauche. Elle a désolé un peu. Et allez, Romain Gandonou, justement, pour Afousatou. Le centre derrière, si ça passe avec... et c'est contré. L'arbitre qui laisse jouer, ce ne sera pas un corner. Alors que Dangui Nazipatou s'était battu pour faire contrer ce ballon. Malheureusement, elle n'obtiendra rien, absolument rien. Sinon, ce sont les Sierra-Léonaises avec Martha Vandi qui va se dégager. Et la défense béninoise qui va s'interposer. Mais elles sont encore là avec Khadija Toudine qui a servi son vis-à-vis. Et la faute, c'est la faute commise sur Sanko. Plutôt Seydou Conté Mabinti. Moussou Sengue. Et en plus, elles jouent avec les nerfs des Amazones, les Sierra-Léonaises. Elles ont envie de les sortir du match, ces Amazones-là. Mais bon,
Elles sont pour l'instant là, elles sont menées, c'est vrai, elles n'ont plus été habituées à être menées, surtout après les 2 masterclass face au Burkina au match retour. Et il y a 4 jours face à ces mêmes Sierra Leonaises. Et donc du coup, ces Sierra Leonaises appuient un peu là où ça peut faire mal à tous les niveaux. Et le long ballon dans cette défense du Bénin. Il faut se dégager, heureusement. C'est intelligemment joué par les Amazones pour permettre à ce ballon de sortir au 5,50 m. Angela Badessi va tenter de ressortir proprement le ballon. Oriane Titivi. Qui n'a pas. Il faut jouer maintenant. Qui n'a pas assuré la passe derrière. On va faire les cadeaux, c'est pas le moment de faire les. Ça joue un peu avec un peu de légèreté, j'ai l'impression. Et la tête derrière. Être sereine, oui, mais rester concentré surtout. Rien n'est encore joué quand on connaît le match que les Sierra Leonais avaient fait au match aller. Attention, peut-être sur ce ballon qui est contré. Et ça va être un corner à nouveau. Attention, ça va être un dégagement 5,50 m. Voilà. Alors on voit ceci, hein. Il y avait un tacle vraiment de Oriane Titivi, j'ai l'impression. Elles s'en sortent bien les Amazones sur ce coup-là, mais attention. Ça aurait pu bénéficier, profiter à la Sierra Leone. Attention. La ressortie de ballon avec Lili Sianou et ses coéquipières n'est pas pour l'instant parfaite. On s'en sort très bien cette fois-ci. Ouais. Le ballon sur la situation. La Sierra Leonaise avait déjà touché le ballon avant d'être dans le contact avec la Béninoise. L'arbitre a dû se dire qu'il n'y avait pas moyen pour elle de récupérer derrière le ballon. Voilà pourquoi. Elle a donné un dégagement à venir aux 5,50 m. Et le ballon contré. Il faut appuyer, il faut jouer dur. Les Béninoises, ils sont pris un peu par le collet. Ils sont plus au collet. Alors qu'elles se battent Bangoura, Maïmounatou et ses coéquipiers pour essayer de se rapprocher de leur retard. Les 3 du milieu d'ailleurs, hein, Mabinti, Conte, Maïmounatou, Bangoura et Marianne Sanko, elles sont là, elles font vraiment un gros travail de ratissage. Elles ont réussi quand même à isoler un peu Hermione Lokosu dans l'individuel strict dont je vous parlais. Et puis derrière, elles arrivent quand même à se retrouver. Et surtout à faire oublier Romaine Gandonou dans ce match. C'est incroyable ce qu'elles arrivent à faire. Ça fait un moment qu'elle n'a pas touché le ballon, la buteuse béninoise, Oriane Titibi. Il faut attaquer rapidement le ballon. Elle n'a été dangereuse qu'une fois, Romaine Gandonou, sur l'action où elle réussit à se débarrasser de son vis-à-vis. Et le centre pour Nazifat Dangui derrière. Un peu compliqué pour l'instant tactiquement, en tout cas la stratégie sierra-léonaise porte, même s'il y a encore 2 buts et c'est le plus important pour l'instant pour les Amazones dans ce match-là. Et le double contact, elle est passée, la joueuse sierra-léonaise, cette fois-ci on va chercher en profondeur Romaine Gandonou, mais rapidement c'est la défense sierra-léonaise qui va s'interposer, elle joue bien le coup, Rigatou Diallo et Aïssata Mori, Diane Dobé qui perd le contrôle du ballon. Elle s'en sort. Et en plus, elles vont récupérer les Sierra-Léonaises. Vivement la mi-temps, j'ai envie de dire, derrière. Bien sûr, parce que j'ai l'impression que c'est un peu lourd dans les jambes des Béninoises ce soir. Et ce sont les Sierra-Léonaises qui font une très belle opération ce soir, en tout cas sur l'ensemble du match, ce qu'on a vu juste là. Celles qui sont dominatrices, on va dire. Elles ont la possession. Ça fait un peu mal de le dire, mais logiquement, quand même, elles mènent. Fait des balles, même de Hermione Lokosu. C'est évocateur. Et la récupération de Angela Badessi va libérer. Allez, il faut jouer, c'est pas passé encore. Awena Mouibat Awena qui cherche un partenaire. Allez, il faut qu'elle joue avec. Oh là là, c'est contré encore. Ça ne passe toujours pas pour les Béninoises. Lokosu qui se fait contrer, qui récupère à nouveau, qui n'a pas de solution.
obligé d'aller s'enfermer. Et elle isole, vous voyez, la compagne, là aussi, bonne défense. Hein. On ne lui laisse pas, on sait qu'on ne lui laisse pas de match, on ne lui laisse pas le temps de se mettre dans le cœur du jeu. Amiens Lokosu a cette particularité-là d'être excellente dans le jeu vers l'avant. Elle oriente toujours ses passes ou son jeu vers l'avant. Et donc là, on ne lui laisse justement pas le temps de se mettre en position pour trouver des solutions devant. Et ça complique un peu le fait de couper un peu les lignes de passe côté béninois. Complique pour l'instant le jeu de façon générale de ces Amazones là dans cette première mi-temps. Et c'est la preuve que le match béninois, attention la sortie de la gardienne Kumpaga, ouais, elle hésitait un tout petit peu. Elle est finalement sortie, Elise Kumpaga, et qui va se dégager avec la récupération. Ça revient toujours ce ballon en direction des Sierra Leonaises. Ça combine surtout bien. Ouais, elles sont plus en place, elles sont bien en place. Et ce ballon qui va mourir encore dans les bras de... Et regardez les gestes d'agacement de Lydie Sianou. Les milieux de terrain qui n'arrivent pas à conserver le ballon. Dangui Nazifatou et ses coéquipières. Et le ballon qui revient à chaque fois dans cette défense du Bénin. Il y a un truc quelque chose qui ne fonctionne pas ce soir du tout. Et là encore, ce sera un ballon Sierra Leonais. 43e minute et au tableau d'affichage, ce sont les Sierra Leonaises qui sont devant avec 1-0. Alors qu'on se souvient, lundi dernier, au match aller, elle avait perdu 3-0 devant ses Le petit dégagement en direction vers Nazifatou. Il faut attaquer le ballon à Aruna. Il ne faut pas laisser le soin à l'adversaire de récupérer à chaque fois ce deuxième ballon. Là aussi, c'est contré. Il n'y a rien qui passe hein, cet après-midi côté Amazon. Rien ou presque. C'est compliqué. Là, encore des pertes de balles successives. Ça joue. Il faut remettre le ballon au sol carrément. Tranquillement. Même quand c'est remis au sol, c'est pas fait dans le bon tempo. Je pense qu'elles ont besoin de. Elles ont besoin de repartir au vestiaire parce que c'est très compliqué pour elles. Très compliqué. Elles ne retrouvent pas leur football ce soir. Et vous voyez le signe de la sélectionneur Fatoumata Touré qui est en train de, on va dire, de gober le football pratiqué par ses joueuses. Et c'est la faute sur Nazifatou Dangui, Sudangui. Il y aura Darius 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. On va jouer encore 2 minutes. 2 minutes pour tenir, on va dire, côté Amazon et peut-être 2 minutes pour pousser pour les Sierra Leonaises. Scénario catastrophe hein, que de subir une offensive fulgurante au point d'être désagréable, cette offensive-là, c'est pas facile. béninois. Oriane Titibi. Allez, elle va peut-être chercher une solution devant. Romaine qui lui demande d'envoyer le ballon. Sinon, bien finir là aussi la première mi-temps côté béninois. Il y a une situation là. Lokosu qui est passé, qui va chercher derrière. Elle n'a pas de solution, elles ne sont pas bien inspirées. Elle va partir toute seule. Ça va être contré par Moussou Sengue qui dégage en touche. Et la porte s'était refermée rapidement. Et là encore, c'est Memounatou Bangoura qui a dézonné, qui est le milieu nominal et qui est venu fermer la porte devant Hermione Lokosu et devant Mouibat Awena. Romaine Gandono, qui va partir toute seule et va rentrer dans la zone de réparation. Va peut-être sortir le ballon et son centre qui est contré, dégagé comme on peut dans cette défense Sierra Leonaise. Elle est restée assise encore Romaine, ça fait la deuxième fois elle va se alors que c'était défaire du maquage de Martha Bandi. Elle est passée 3 joueurs. Ah, oui. Et derrière le centre en retrait, mais là il y avait encore une très bonne défense côté Sierra Leone. Allez, le ballon qui ne passera pas. Et la main de Mouibat Awena. Et peut-être l'un des derniers ballons de cette première partie. Martha Bandi
L'arbitre qui regarde son chronomètre, elle peut siffler maintenant. Et oui, c'est fait pour renvoyer les deux équipes au vestiaire avec cette avance de la Sierra Leone. Le but de Khadija Toudine qui permet donc aux Sierra Leonaises de mener donc à la mi-temps ici au stade Kéké de Lomé, 1-0, mon cher Albert. Bah écoutez, Darius Dadé, une mi-temps a vite oublié, un logiciel a vite mettre à jour côté béninois parce que là, la première mi-temps est vraiment pour le spectacle, on repassera des Amazones poussives, des Amazones en tout cas contenues par une belle présence tactique des Sierra Leonaises. Pour l'instant, tout va bien, une situation cadrée pour les Béninoises avec Dangui repoussé par la gardienne. Romaine Gandounou pour l'instant continue. Et là encore on voit Fatmata Touré qui dit à ses joueuses vite au vestiaire, comme pour dire que la mission est loin d'être terminée évidemment. La mission est également évidente et les Amazones sont conscientes de ce qu'elles doivent faire en seconde mi-temps et le staff va pouvoir trouver les solutions évidemment pour offrir une copie nettement meilleure à celle à laquelle on a eu droit pendant 45 minutes ici à Kéké. Le Bénin est mené, le Bénin est toujours qualifié pour le troisième et dernier tour. Et voilà, donc elles sont menées, mais pour l'instant, elles ont le billet pour le prochain tour en attendant donc la seconde partie de ce match. Mon cher Abel, nous on va marquer également une coup de pause ici, le temps de se retrouver dans 15. Pour l'instant, ce sont les Sierra Leonaises qui mènent 1-0. Le but de Khadija Toudine et qui permet donc à cette équipe Sierra Leonaise de continuer à croire. Mon cher Albert, il va falloir changer quelque chose du côté du Bénin, mais pour l'instant, visiblement, pas de changement en deuxième partie. Non, peut-être un réaménagement tactique, peut-être qu'ils ont soit secoué le cocotier pour réveiller un peu ses joueuses. Et ce sont les Béninoises qui vont donner l'engagement de cette partie, deuxième partie de jeu. Alors qu'on aperçoit justement l'arbitre de ce match se positionner. Vous entendez les cris, les chants et la fanfare du CNS. Et c'est reparti pour cette seconde partie avec Diane Dobé pour Emion Lokosu qui va chercher dans la profondeur. Et déjà le premier ballon perdu. Rapidement, ce sont les Béninoises qui sont encore là, qui vont obtenir un coup franc. Elles devront améliorer leur football au regard de ce qu'on a vu sur la première partie. Elles nous ont habitués à tellement de belles choses, à l'excellence, que c'était compliqué d'expliquer justement la première mi-temps. Elles ont elles-mêmes dû se rendre compte qu'elles sont passées pas loin de faire une mi-temps assez compliquée. Donc maintenant, il faut évidemment montrer autre chose. Elle ne peut pas faire pire que la première mi-temps. À elles maintenant de rester dans le match. En tout cas, tant qu'elles n'encaissent plus, elles sont là dans ce match-là parce que le Bénin a gagné 3-0. Le Bénin n'est mené, disons-le comme ça, que de 1-0 pour l'instant. Et la récupération, Moussou Sangué qui se dégage. Les Sierra Leonaises qui vont récupérer pour jouer devant. Elles ont compris, peut-être dans le dos avec Madessi, Angela qui va se saisir du ballon pour Romain Gandounou. Retour de hors-jeu. L'idée, c'est à nous, attention à ne pas se faire trop facilement éliminer derrière. Parce que ça peut offrir des boulevards ou des situations qu'on ne souhaite pas pour ces joueuses sierra-léonaises qui, pour l'instant, elles ont fait une bonne première mi-temps. Elles sont peut-être dans leur projet de jeu, elles mènent 1-0. Elles ont encore 2 buts de retard. Elles sont en confiance pour ce qu'on a vu sur la première mi-temps. Elles se sont créées les meilleures situations dans la possession. Les Béninoises ont subi par moments encaissé un but. Maintenant, il faut vraiment jouer un autre football, un très bon football, ne serait-ce que pour contenir les Sierra Leonaises et ne plus encaisser. Voilà. Et justement, les Sierra Leonaises qui vont maintenir le trio d'attaque. Elles sont 3 devant maintenant. Avec ce long ballon en direction de Romain Gandounou qui a été devancé par la défense de Aïssata Mori. Ça sera Lyonnaise. Et on va se rapprocher des buts de Awa Morrison. Il y a Rogiatou Diallo qui est latéral droite et c'est Aïssata Mori qui sort, qui vient au devant, comme vous dites qu'elle se mette à 2 ou à plusieurs pour il y a bien sûr Rogiatou Diallo qui est aussi là.
Et voilà, elles sont à 3 devant maintenant, à 3 sur Romain Gandonou. Et ils font une double couverture, on va dire. Et le ballon va sortir pour les Béninoises. Et ils sont arrivés, hein, les supporters des Amazones, ils ont fait un carton plein. Ils sont arrivés, on a aperçu beaucoup de bus hein, qui ont rallié Lomé dans la mi-journée de ce vendredi pour soutenir ces filles. Comme toujours, hein, cette indication-là de la présence évidemment de l'exécutif du gouvernement et du ministère des Sports évidemment qui est dans l'application de cette politique sportive-là, accompagner ces Amazones-là à chaque sortie, accompagner les équipes nationales tout simplement à chaque sortie. Et ce vendredi ne fait pas exception à cette règle de soutien massif derrière ces Amazones qui, bien qu'elles soient menées, eh bien, sont accompagnées, sont encouragées par les supporters du Conseil national béninois, justement, de supporters des équipes nationales. Le ballon qui est contre le coup de sifflet sur cette faute de Nazifatou Dangui. Alors que la joueuse Saïdou Conté Mabinti va se relever. Pour l'instant, les Béninoises, après 3 minutes dans cette seconde partie, sont bien remontés. Le bloc équipe est en place. On joue plus haut maintenant. Et les Sierra Lyonnaises qui vont se dégager. Mori. Romain Gandonou. Elle est redescendue plus bas. Très loin. Elle est tellement sevrée de ballon qu'elle est obligée de redescendre très bas pour essayer de toucher des ballons et repartir de très loin. Est-ce que c'est la consigne de... Et là, c'est encore une balle qui va sortir. Dégagée par son ombre du soir. Rougiatou, l'une de ses... On va dire de ses gars du corps. Rougiatou Diallo. Désigné aide de camp de ce soir. Ou commise d'office. Oui, bien sûr. Pour la défense de Romain Gandonou. Franchement, c'est un marquage très strict sur la joueuse de... Ouais, tout de suite. Allez, elle va passer. Oh là là. Heureusement, c'est pas fini avec Dangui. Elle va pouvoir sortir ce ballon. Elle perd le contrôle du ballon. Dangui Nazifatou. Obligé de repasser derrière. Pour Alassane Afoussat. Elle crée tout de suite à la densité les Sierra Lyonnaises pour empêcher vraiment les Béninoises d'être à l'aise dans leur jardin et dans l'expression naturelle de leur football. Et ça va continuer à pousser côté Amazon du Bénin avec cette remise en jeu qui sera effectuée par Afoussat Alassane. Remise en jeu, la poitrine de Awena, Afousato à nouveau. Il ne va pas perdre de ballon jusqu'à Emion Lokoso qui préfère s'appuyer sur Angela Badessi pour Oriane Titibi. Romain Gandonou qui est passé, mais contré à nouveau. Toujours la deuxième lame, il y a toujours cette deuxième lame. Cette fois-ci, c'est Martha Vandy qui est venu suppléer. La remise en jeu, avec, il faut la faire dans les jambes de Romain Gandonou, ce qu'elle demande. Oh, le mauvais contrôle de Emion Lokosu qui tente de revenir derrière. Et ce sont les Sierra Lyonnaises qui vont amorcer la contre-attaque. C'est un 2 contre 1. Il faut bien jouer ce coup avec Lydie Sianou. Awina. Mouibata Awina. Allez, en grande enjambée. Elle est passée une. Elle est passée la deuxième. Et si ça sort, ça va être pour les Sierra Lyonnaises. L'intention était bonne. Et la récupération de Dangui, poussée dans le dos. Avec Dimon maintenant, Abigail pour Emion Lokosu. Awina. Awina qui va fixer la défense sierra-léonaise avec Dangui. Dangui Nazifatou qui va dribbler, qui va peut-être frapper dans les bras de Awa Morrison. C'était bien essayé sur ce coup-là. Elle a aimanté le ballon à Morrison, elle avait tout compris, elle est restée déjà limite un genou à terre pour attendre ce ballon-là de Nazifat Dangui qui partait bien. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les deux ballons cadrés pour les Amazones dans ce match sont l'œuvre de Nazifat Dangui en première mi-temps. Et là, sur ce coup-là, Morrison est toujours là. Et le contre évidemment de la défense sierra-léonaise est Moussou Sangué. En tout cas, ça
c'est revenu avec de très bonnes intentions en deuxième partie côté béninois. Tanguy. Elles savent, ces Amazones-là. Elles ont un but à marquer pour... avec Emion Lokoso pour Awina. Attention Awina. Bataille pouvoir. Et centré, mais dans les bras encore de Awa Morrison. Et le ballon qui n'arrive pas à arriver au second poteau. Le dégagement de Awa Morrison. Attention, Oriane Titibi qui se fait doubler. Il va revenir sur le ballon. Titibi, il faut qu'elle manque. Elle aime sa transmission. Attention, avec un Dilac Badessi qui se dégage comme elle peut. Oriane Titibi qui n'arrive pas à maîtriser ce ballon. Qui va sortir. Et ça manque un peu de concentration aussi. Ça manque un peu de tout, hein, d'Arizadeh en ce vendredi après-midi. Les transmissions sont compliquées. Les gestes les plus basiques sont peut-être un peu difficiles à exécuter. Voilà, c'est ça aussi, hein, l'apprentissage du haut niveau pour cette génération des Amazones de moins de 17 ans, à l'exception de Romaine et autres, Hermione Lokosu. Beaucoup découvrent un peu ce genre de scénario dans un match comme celui-là. Quand vous avez mené 3-0 à l'aller, vous êtes mené 1-0. Ouais. Dans les têtes, comment est-ce qu'il faut se remettre dans ce match? Il y a beaucoup de questions qu'elles peuvent se poser, ces filles-là, parce que ça peut être compliqué. On sent aussi peut-être de la fatigue, hein, parce que les jambes sont lourdes, les automatismes ont du mal à exister. Pour l'instant, pour ces Amazones-là, c'est pas encore un jour sans, hein, parce qu'elles sont qualifiées, c'est ça le plus important. Donc, pour l'instant, peut-être empêcher ce fameux deuxième but sierra-léonais qui pourrait faire mal, alors qu'un but béninois va ravir tous ses supporters, les officiels présents, parce que si le Bénin marque avec cette règle du but marqué à l'extérieur, les sierra-léonaises seraient obligées de marquer 4 fois encore pour se qualifier. Et là, ce but béninois va enterrer définitivement les ambitions en sierra-léonaise. Mais pour l'instant, on en est, j'espère, pas loin. Attention, il faut dégager ce ballon de là. La récupération sierra-léonaise, elles sont encore là. Heureusement qu'il y a le bras et la récupération de Lise Kumpaga. Eh bien, on va dire tout simplement un peu de fatigue, un peu de naïveté et surtout cette émotion qui n'est pas encore repartie après le match. Allez, attention, peut-être cette action pour Romaine Gandono qui va partir toute seule. Elle va dépasser, prendre de vitesse la défense sierra-léonaise avant de glisser. La 8 qui ne dit absolument rien pour la joueuse de Tambour qui se retrouve au sol. Il y a eu un léger croc-en-jambe au départ, en tout cas un contact avec la joueuse sierra-léonaise. Était-il suffisant ce contact-là pour être soufflé comme une faute? Eh bien non, pour l'arbitre visiblement. Et Awina Mouibat qui va prendre la profondeur dans ce couloir droit. Mouibat pour le centre. Attention, ça va mourir en corner sur ce contre de Martha Vandy. Alors que Romaine Gandonou s'était déjà relevé. Allez Romaine, parce que on sent que c'est le moment et ce public qui a besoin de réveiller un peu les joueuses. De sensations, de vibrations. Ah oui, évidemment. On a 55 minutes déjà de jouer, on est à 5 minutes de l'heure de jeu. Il faut continuer à pousser cette équipe qui a besoin d'un peu de soutien. Alors qu'on revoit cette faute, on va dire qu'il n'est pas sifflé. Un tout petit peu glissé quand même. Romaine Gandonou. Et le corner de Oriane Titibi. Et la 8 qui donne les consignes. Absolument rien. Avec les 5 joueuses béninoises, les Amazones. Elles sont 5 dans cette surface de réparation sierra-léonaise. Le corner qui est parti. Et la tête de Romaine Gandonou. Oh là là, en deux temps pour Awa Morrison qui a failli aller chercher ce ballon au fond de ses filets. C'est la Saint-Awa apparemment aujourd'hui, hein, Darius, parce que là, même qu'elle semble se louper, elle a encore l'énergie, la lucidité nécessaire pour aller récupérer ce ballon-là qui, évidemment, était cadré, même s'il y aura derrière pas but pour le Bénin. Allez, avec les Béninoises. Le ballon contré, on perd beaucoup de ballons dans cette zone, attention, le bon retour, et c'est pas terminé puisque les sierra-léonaises sont encore là. Le bon regroupement défensif,
On se dégage comme on peut, mais c'est pas fini. Si ça sort, ça va être une remise en jeu Sierra Leonaise. Ça souffle un tout petit peu, ça souffle un tout petit peu. Côté Bénin. Il y avait ce bon retour là à l'instant de Abigail Dimon qui a fini meilleur buteur du championnat de deuxième division, la joueuse de Star FC de Dassa, dont le club a évolué la saison prochaine. Attention, il ne faut pas laisser ce ballon traîner dans sa défense. Angela Guadessi qui se dégage. Et duel avec Awina qui récupère pour Dangui. Allez Dangui. Pour Romaine Gandonou qui est contrée, devancée par la défense bien regroupée de la Sierra Leone. Elle est passée la Sierra Leone. Ça joue bien côté Sierra Leone. Les Béninois sont encore là avec Emion Lokosu et ça va sortir en touche. Et la ville qui va s'y aller, qui laisse passer avec Romaine Gandonou. Romaine en grande enjambée qui va chercher du soutien sur le côté. Elle est toute seule, Awina. Elle est toute seule, elle n'a pas de soutien. Elle va passer le premier rideau. Elle va sortir ce ballon pour Romaine Gandonou. Pour Awina, contrer, ça va être une faute. Ça va être un coup franc. Et derrière, peut-être un carton. Et oui, attention. Attention, c'est qui sera averti. J'ai bien l'impression que c'est Moussou Sengue. Elle qui n'avait pas été avertie. C'était plutôt Aïssata Mouri qui avait reçu le premier carton. Et là, le coup franc. Il est un peu lointain, un peu décalé pour Romaine, alors qu'on regarde la belle chevauchée, le premier dribble de Moïbat Awina. Et derrière pour Romaine qui a fait la passe, la remise parfaite, et derrière descendu. Et le coup franc. Ouais. Peut-être un exploit individuel et sûrement même dans un match comme celui-là, un exploit. Pour délivrer ce public qui attend ce but salvateur. Pour valider au même moment la qualification, parce que derrière, on l'a dit, on le rappelle, il faudra 4 buts Sierra Leone, alors que, voilà, avec un but béninois, je pense qu'on pourra tous redescendre de nos émotions un peu compliquées de ce vendredi après-midi. Je ne sais pas pour vous, tendu, mon cher Aluer. On est tendu, c'est l'autre. Allez, 60e minute dans ce match. Romaine Gandonou sur le ballon. Elle est déjà à 7 buts dans cette compétition. Elle va peut-être en rajouter un 8e sur ce coup franc. Que celui-ci serait important, ce 8e but. Et oui, peut-être l'un des plus importants buts dans cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc 2026. Elle est bien concentrée. La joueuse de tambour va-t-elle pouvoir le jouer directement? En face, il y a Awa Morrison, la gardienne, qui aura fait un très bon match jusqu'à présent. Le coup franc de Romaine Gandonou qui va partir. Alors qu'on regarde le mur blanc. Romaine Gandonou qui va frapper dans le mur une fois encore, contré. Et on se dégage comme un peu en touche. Ça ne passe toujours pas. Ça ne passe vraiment pas, ça ne passe toujours pas. La taille dans le mur Sierra Leone fait pour l'instant la différence, même si derrière Romaine Gandonou a réclamé quelque chose à faire. Elle a fait un geste de la main, l'arbitre ne l'a même pas du tout suivi. Parce que rappelons-le au football, toutes les mains ne sont pas des pénaltys. Et ça va sortir. Et oui, Awina Mouibat qui lève la main en estimant qu'elle avait été bousculée. L'arbitre qui lui demande tranquillement de se relever. Il va falloir que Romaine Gandonou trouve une autre astuce pour battre ses coups francs. Le dégagement de la tête avec Mouibat Awina qui va essayer de passer. Elle arrive à prendre le dessus sur son vis-à-vis à chaque fois. Elle est déséquilibrée et le ballon va sortir en touche. Intelligemment bien joué. Je sais pas pour vous, mais moi c'est bizarre, mais c'est le temps qui est ma nouvelle amie dans ce match. Le temps en tout cas, plus les minutes passent et plus elles vont nous rapprocher d'une qualification des Amazones qui est pour l'instant acquise, cette qualification-là, même si ce match en lui-même dans la copie rendue est loin de ce à quoi on a souvent été habitué après. C'est aussi ça,
Ce sont des êtres humains, elles n'ont pas, voilà, l'inspiration peut ne pas venir. Puis tactiquement, disons-le aussi, reconnaissons que tactiquement, pour l'instant, d'un point de vue tactique, la Sierra Leone fait un bon match parce que le circuit passe l'axe Hermione Lokosu, Romain Gandounou a été obstrué, donc c'est compliqué, pour l'instant c'est compliqué de contourner, de trouver des voies de déviation. Il n'y a pas de voie d'accès pour l'instant. Voilà, c'est compliqué. Le mur sierra-léonais qui reste imperméable pour l'instant. Les ballons contrés, la récupération sierra-léonaise, on s'en sort très bien pour ressortir ce ballon proprement. Le tacle béninois, les Amazones. Et on est encore là avec la faute. Ouais, c'est allé. Cette fois-ci sur ce ballon de Dangui. Excès d'engagement. Ouais. Et Abigail, Dumont. Allez, on a vu ce tacle. Le premier. Et, là, et ensuite, c'est le deuxième qui est sanctionné. Voilà. D'engagement. Même si elle prend un vilain coup là, c'est elle qui s'est engagée de façon excessive. Et il y aura donc ce coup franc lointain, mais qui peut toujours apporter un danger dans cette surface de réparation sierra-léonaise. Elles vont tenter de le décomposer, ce ballon. Donc on appelle ça madame la commissaire au match. Ouais. Elle est tout calme. Elle est libérienne, elle s'appelle Jody Mariam Reid Santon. Là, le coup franc avec Hermione Lokosu et Oriane Titibi qui va se charger de l'exécution. Pour l'instant, ça discute un peu. Donc, la joueuse de la garde et peut-être cette fois-ci, c'est elle qui va le botter ce coup franc. Et oui, effectivement, pour chercher le second poteau, la tête sierra-léonaise, il faut le mettre un peu plus en hauteur parce qu'elles sont bien élancées. La frappe derrière, qui ne donne absolument rien. Le Tanguy Nazifatou, qui ne va pas du tout inquiéter. Elle nous fait apprécier sa belle qualité de frappe, Nazifatou Tanguy, même si pour l'instant, il y a aussi une très bonne gardienne sierra-léonaise qui, bien qu'elle ait encaissé 3 buts à l'aller, avait été déjà pas mal, nous avait montré de très belles choses. Là encore ce soir, elle remet ça en faisant pour l'instant un match intéressant. C'est Dangui Nazifatou qui est resté au sol après ce contact. Une véritable grabuge là, dans le rond central. Le match est momentanément arrêté pour permettre aux soignants de venir s'enquérir des nouvelles de ces deux joueuses. « 65 minutes ici à Kégué, 65 minutes ici à Lomé, 65 minutes avec la Sierra Leone qui est toujours devant, qui mène à 1-0. Et 65 minutes plus les 45, les 90 de la manche allée qui pour l'instant sont à l'avantage du Bénin. Le Bénin est pour l'instant qualifié pour le dernier tour. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir d'Arizadeh après les 65 minutes dans ce match retour là. L'essentiel pour l'instant est la qualification cette qualification là pour le dernier tour pour ces Amazones, évidemment pour la note artistique et technique du match. Je pense qu'on repassera, c'est sûr. Et pour l'instant, le match il est momentanément arrêté. On va soigner les deux joueuses sur le banc, ça ne se bouscule pas non plus. Donc visiblement les deux joueuses vont se relever. Alors que j'ai l'impression que l'arbitre a sorti le carton en main. Pour quelle joueuse? Je saurais le dire pour l'instant. J'ai l'impression que le carton c'est pour la joueuse sierra-léonaise. Allez, qui est un peu assise. Et oui, sûrement c'est pour elle le carton, puisque l'arbitre n'a pas rangé son carton. Ouais, elle prend tout son temps, mais il faut qu'elle aille vite parce que le carton il ne sera pas rangé. Il va être décerné forcément. Forcément, faites-moi plaisir et mettez-vous debout. Votre carton il vous attend. Kendo Zandi, j'ai l'impression, qui est allé à l'échauffement.
Après, il manque aussi une arme offensive côté béninois avec Pascaline Tedewanou. C'est vrai qu'il y a Smart Mamakuta qui est sur le banc et qui peut venir, pourquoi pas, mais Tedewanou blessé à l'aller, qui s'est entraîné à part toute cette semaine et qui n'est même pas sur la feuille de match, preuve quand même de son incapacité à être justement présente cet après-midi pour accompagner ses camarades. Et le carton pour confirmer pour Bangoura Maïmounatou. Et pendant qu'on y est, on a aperçu tout à l'heure, il y a un moment, à merveille, Kendo Zandi qui est allé à l'échauffement. Emion Lokoso pour envoyer le ballon dans le camp sierra-léonais. La tête. Et si ça sort, ça va être un corner. Ouais. Ça va être un corner pour les Amazones du Bénin. Qui pour l'instant sont à environ 20 minutes d'une qualification au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde qui se jouera cette année même au Maroc. Et retrouveront au prochain tour sûrement le Nigeria. Pour l'instant, c'est une autre paire de manches. Le corner de Oriane Titibi qui va prendre tout son temps et qui va essayer de le mettre dans le paquet. Oriane Titibi. Le corner. Et c'est devant. Et ben voilà. Voilà le but qu'on attendait. Et voilà ce but, ce corner magistralement botté. Et qui va être conclu par Diane Dogbé. J'ai l'impression Diane Dogbé parce qu'il y a eu ce petit raté de la gardienne Moussa Awa Morrison. On va revoir tout ça au ralenti, mon cher Albert. La numéro 15. Ouais, on va voir. J'ai l'impression que c'est. Allez, on revoit. L'essentiel est là. Je pense que ouf, on peut pousser un gros ouf de soulagement. Allez, on revoit. On est bien mis, hein, par Yann. Merci à la réalisation qui nous permet de revoir ce corner. D'abord envoyé par. C'était bien. C'est Nazifa Dangui qui vient donc d'égaliser pour les Béninoises sur ce corner de Oriane Titibi, la joueuse de défi qui a bien mis le ballon dans une zone difficile pour Awa Morrison. Un corner dangereux à l'arrivée. Elle s'était essayée par 3 fois au pied sans résultat. Et là, c'est de la tête qu'elle va délivrer. Tout un peuple, toute une nation, et c'est de la tête qu'elle va quasiment valider une qualification pour ces Amazones parce que les Sierra-Léonais sont obligés maintenant de marquer 4 fois en 20 minutes pour se qualifier. Et voilà donc ce but de la 70e minute de Dangui Nazifatou qui aura été l'une des joueuses les plus dangereuses à côté Amazon ce soir. Sinon la plus dangereuse. Ouais, la plus dangereuse. Et logiquement c'est elle qui ouvre le score pour récompenser tout le travail abattu durant 70 minutes dans ce match. Et le ballon qui va sortir. Ah, je vous ai senti un peu soulagé, on va dire vraiment soulagé, mon cher Albert. Hein. Le vent du renouveau a soufflé en moi, Darius Dadé. Je ne vous cache absolument rien, c'était compliqué. C'était pas évident, hein. Évidemment, on l'a dit, elles nous ont tellement habitués à bien mieux que c'était compliqué de voir ça, mais on peut les comprendre. Hein. Ce sont des jeunes filles et donc sur un match comme celui-là, le salut viendrait d'un coup de pied arrêté. Romaine s'y est essayé. Derrière le mur, Sierra-Léonais a repoussé sur ce corner-là. Eh bien, les Béninoises ont pu sauter le verrou. Sierra-Léonais est complètement enterré tout espoir de qualification. Et surtout, revenir dans le match parce qu'un but, évidemment, ça vous donne de la confiance et on pourrait voir l'autre visage de nos Amazones dans ces 20 dernières grosses minutes ici à Lomé. Ouais, les minutes vont être très importantes, les minutes qui vont suivre ce but. Il faut rester concentré, attention. Dis-moi, voilà, elle prend de la confiance pour ressortir ce ballon, ce qui n'était pas évident. Mais attention à ne pas en faire de trop. Ici, de la tête. Allez, on va chercher Romain en profondeur. Heureusement qu'il y a Martha Bandi qui vient lui barrer la route et sortir ce ballon en touche. Et c'est pas fini parce que Romain, rarement elle n'a pas marqué le but et disons jamais elle n'a marqué elle a marqué. Ouais, elle a toujours marqué. Elle a toujours marqué dans ses matchs. Donc mon cher Albert, rien n'est encore fini.
tant qu'elle n'a pas marqué, le match n'est pas terminé. Avec la récupération sierra-léonaise. Elle était un peu courte cette balle pour la béninoise. Le bon retour avec Abigail qui va jouer avec la déviation. Les béninoises, si ça sort, ça va être une touche, mais non. Et finalement, contré par Oriane Titibi. Vous voyez l'importance d'un but dans un match. On a l'impression que c'est maintenant le logiciel sierra-léonais qui est déprogrammé. Elles ont du mal maintenant à ressortir simplement les ballons. Tout est devenu compliqué depuis qu'elles ont encaissé le but et depuis que, quelque part dans les têtes, elles ont commencé par se dire « Aïe, la mission devient quasiment impossible. » Voilà. À moins d'un miracle, à moins d'une remontada légendaire. Ouais. Évidemment, les remontadas se sont déjà produits dans le football moderne. Et bien pire, et bien plus que ça, mais bon, ce soir... Ne me rappelez pas un souvenir surtout, Darus. En tout cas, restons sur la remontada des Amazones face au Burkina Faso. Voilà. Ils avaient perdu 3-1 à l'aller. Et là, elles nous ont fait plaisir avec cette remontada et ce 4-0. Ici même... oh là là. Et bien, Lokoso, qui va être sanctionné. Expliquons, on dit là, Badessi plutôt. Et qui avait réussi à s'emparer du ballon avant d'être rouilloyé, mais malheureusement, l'arbitre était bien placé pour lui rappeler qu'elle n'avait pas sifflé. Une chaude discussion entre l'arbitre de la partie et les sierra-léonaises. Il reste 15 minutes et Ida Azonso a envoyé une autre joueuse là à l'échauffement. Ça va forcément bouger parce que les mêmes qui ont commencé le match sont encore là à 15 minutes de la fin. Une qualification quasiment assurée. Il va falloir peut-être mettre un peu du sang neuf dans cette équipe-là pour gérer la fin de match et qui va propulser ces Amazones-là dans ce troisième et dernier tour face aux voisines nigérianes, a priori. Ouais. Avec tout le respect qu'on a pour la qualité du football chez les dames en Guinée. Oui, bien sûr. Avantage quand même pour le Nigeria qui mène 5-0 depuis le match aller. Et le long ballon, dans les pas de Elise Kumpaga. Il s'est déjà dégagé. Il va falloir se rappeler aussi, Darus, de l'arrêt d'Elise Kumpaga en première mi-temps. Cet arrêt-là, sur un ballon qui aurait pu faire 2-0 pour la Sierra Leone, l'histoire aurait pu être différente. Mais chacune à sa façon, il est tôt, c'est vrai, de tirer un bilan, mais Elise Kumpaga a fait aussi ce qu'elle sait faire pour maintenir son équipe dans le match et pour empêcher la Sierra Leone d'être totalement en grande confiance sur la fin de la première mi-temps. Et la faute obtenue par Diane Dobé. Diane Dobé qui fait une très bonne partie. La joueuse de l'AS Cotonou qui a été repérée en 2020. Le coup franc repérée en 2020. Elle est une joueuse de l'Atlantique. Ensuite, elle est passée par la formation avec le centre de formation qui est à Tofo. Elle était meilleure buteuse de toutes les compétitions à Tofo en 2021 et 2025. Et désormais, remettez ça les Amazones. Ouais. Peut-être la même chose, un changement qui va s'opérer côté sierra-léonais. Oh là là, complètement manqué. Attention, elle remet le ballon dans le paquet. C'est Romain Gandonou. On l'avait dit, tant que le match n'est pas terminé, elle n'a pas marqué. On peut être sûr qu'elle va faire trembler les filets, Romain Gandonou, alors que tout le monde on était concentré sur ce corner direct de Oriane Titibi. Mais derrière, sous le troisième ballon, c'est la joueuse de Tambou qui est allée
d'une frappe stratosphérique qui va finir sa course au fond des filets de Arwa Morrison. Mais vous savez quoi, Darius, au football chez les dames au Bénin, un match dure 90 minutes et à la fin, Romain Gandonou marque forcément. Toujours. Et voilà, toujours, hein, on l'a vu encore, hein, l'inspiration, l'instinct, on voit hein, la Sierra Leonaise qui remet le ballon derrière. Elle a préparé, elle a tout préparé. Elle a tout préparé. Elle savait que le ballon allait revenir. Elle a patienté. On revoit encore ce ralenti avec l'aide de la réalisation. On va peut-être revoir ce but parce que le ballon, il était parfait. Le ballon a rebondi deux fois sur la tête des joueuses béninoises avant de revenir dans ses pieds. Et ça fait 2-1. Le sens du placement de Romain Gandonou qui marque là son 8e but. Plus que jamais important ce 8e but là parce qu'il valide définitivement, quoi qu'il arrive désormais jusqu'à la fin des 90 minutes. Je pense que le Bénin, on peut le dire, est qualifié pour le 3e et dernier tour. Alors on a vu le petit pont. Le Khadija Toudine. La remise en jeu. La tête de Mion Lokosu. Enfin, ce sont les Sierra Leonaises qui sont encore là. Le ballon contré. Le bon autour de Nazi Patou. Et qui va temporiser avant de chercher dans le couloir Awena qui est dévancé par Moussou Sengue. Ça donne simple maintenant hein, pour la Sierra Leone. C'est marqué 5 buts. 5 buts pour la Sierra Leone. En 12 minutes. Bon, voilà. Donc allons-y, avançons déjà. On va bien. 3-0 au match aller et pour l'instant elle mène 2-0, 2-1 pardon. Attention, Romain Gandonou qui n'a pas pu heureusement. Et le ballon qui n'est pas allé, le ballon qui n'a pas jailli de ses pieds comme il le fallait. Le dernier contrôle pour s'amener définitivement le ballon ou en tout cas pour... Attention avec Dean Kadigatou marqué qui va s'amener par peut-être dans la soirée de réparation. Attention à ne pas commettre cette faute. Heureusement, le bon retour et le dégagement en touche. Et bien voilà, après une première mi-temps compliquée côté béninois, le réveil, le sursaut, l'honneur, la fierté et surtout le cœur grand des Amazones qui fait. Tout ceci fait le reste et la différence et permet au Bénin de mener et va permettre aux Béninoises de passer au dernier tour et d'aller chercher une place pour la prochaine Coupe du Monde. On peut, je ne sais pas pour vous, mais commencer déjà par savourer. Parce que la cause est entendue, les Amazones vont se qualifier. C'est certain, c'est sûr, c'est officiel. Attention, le ballon contré et la frappe qui passe à côté. Heureusement pour les Béninoises. Donc on va revoir cette action au ralenti. Ça n'ira pas jusqu'au bout. Angela Gbalessi qui se dégage. Pour Romain Gandonou. Allez, qui va se débarrasser de son vis-à-vis pour envoyer le ballon devant. Très bien le poteau de la tête. Pour chercher en profondeur Awena qui met le pressing sur Moussa Sengue. Obligé de dégager ce ballon en touche. La remise en jeu de Alassane Apoussat qui aussi est crédité juste là dans notre très beau match. Alassane Apoussat, ouais, la joueuse de l'AS Basson. Elles ont toutes élevé leur niveau en seconde mi-temps et c'est tant mieux. La preuve est là, le Bénin a perdu la première mi-temps 1-0. Le Bénin mène en seconde mi-temps 2-0, ce qui vaut donc un avantage pour le Bénin sur l'ensemble des deux mi-temps, des deux périodes. Le Bénin est en train de mener 2-1. Avec ce ballon renvoyé dans le paquet et dégagé par les Sierra Leonaises. Et je rappelle que la Sierra Leone au tour précédent avait sorti la Côte d'Ivoire. Faut-il le rappeler? Avec 2 matchs joués en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est une belle précision. Il y avait eu un 0-0 à l'aller. Elles avaient battu la Côte d'Ivoire 2-1 après avoir été menées 1-0. Elles ont marqué
par Moussou Sengue et Marema Tuya. Attention, Diane Dogbé. Elle va rouler. Et le ballon. Romain Gandolou qui était là. C'est pas terminé avec Mouina Awena qui va tenter d'obtenir un corner. Elle va conserver le ballon. Comprise avec Moussou Sengue. Le duel finalement qui va finir à l'avantage de l'Amazon. Applaudi par ce public. Quelle combativité chez Mouinat Awena qui joue à IFA Football Club. Le club de sa ville, hein, de Basilaël, révélé via les championnats scolaires, les classes sportives, et qui est venu à Cotonou et qui a décidé de retourner aider le club de sa ville en deuxième division. Mouinat Awena, l'enfant du pays, l'enfant de Basila, évidemment l'une des grosses révélations, l'une des grosses confirmations que ce projet des classes sportives était une initiative top, tout simplement. Évidemment, elles sont nombreuses à être sorties de Basila. On parlait de Djibril Yasminat aussi, de Ismaël Mamakuta. C'est un vrai vivier de football féminin, Basila. C'est une fabrique de talent, Basila. Ouais. Alors que pour l'instant, elle a le long ballon dans les bras. Oh là là, c'était bien essayé quand même. Dans les bras de Timi et Léa. Ouais, il y a des changements qui se préparent là. On tenterait d'ici quelques instants côté béninois. Ouais. Des options offensives pour Ida Azansou qui a elle aussi envie d'oublier cette première mi-temps un peu compliquée en finissant encore de la meilleure des façons ce match et pourquoi pas en marquant d'autres buts. La belle protection de balle de Dimo, de Lydie Siano tout à l'heure. Lydie Siano qui a bien protégé son ballon pour permettre à Elise Kumpaga de le récupérer. Tanguy contré. Moussou Sengue va décider de la tête, mais qui se bat pour récupérer. Et les Sierra Leonais sont encore là. Et la récupération de Tanguy pour chercher Mouinat Awena devant. Va-t-elle pouvoir passer? Awena, ouais, elle est passée, elle a faute. Attention, elle avait été déjà avertie, Moussou Sengue. C'est peut-être pour ça que l'arbitre... Ouais. Et le changement dont on parlait tout à l'heure va peut-être s'opérer maintenant avec l'entrée en jeu de Timi Lérin Adegoke et également de Sourou Nadej Bessan. Sourou Nadej Bessan qui joue à Vigueur Football Club alors que Timi Adegoke qui évolue à l'AS Lyon de Banter. Sortie d'Abigail Dimon. Ouais, Abigail Dimon qui va sortir. Remplacer, justement, c'est un changement presque poste pour poste, puisque la joueuse numéro 20, Besson, va prendre sa place dans l'entrejeu, alors que Timi Adegoke, une autre joueuse très prometteuse, meilleure joueuse du championnat scolaire au Bénin sur 2 éditions, une fine technicienne aussi. Il va rentrer. Un talent tout simplement. Je pense qu'il est rentré en lieu et place de Adegoke qui va se remplacer. Plusieurs aujourd'hui dans ce vivier naturel que sont les classes sportives et ces cadres d'expression naturelle que sont les championnats scolaires et la Ligue nationale scolaire désormais. Beaucoup de compétitions pour mettre la lumière sur ces talents-là. Et c'est le football béninois qui en est désormais le grand vainqueur. Le ballon qui est monté dans les airs avec la tête en déviation de Mouinat Awena. Il va sortir. Encore 4 minutes dans le temps réglementaire et on sera sur le temps additionnel avec le bon ballon, avec Tanguy. Elle est passée Tanguy. Elle est passée pour Séville encore Diane Dogbé. Diane Dogbé avec Timi, oh là là, Timi Adegoke qui se joue de la défense pour servir. Oh là là, le festival, il y a une position régulière. Il y a une position régulière. Quelle technique de cette footballeuse Timi Adegoke, la joueuse de Banter. Regardez ce qu'elle nous sert. Allez, une fois. Le festival. Une fois.
Même en déséquilibre, elle a la lucidité pour trouver. Malheureusement, Diane Dogo était en position irrégulière. Mais elles font plaisir à voir jouer sur cette fin de match. Ces Amazones-là qui ont retrouvé de l'allant, qui ont retrouvé la vigueur. Il n'y a qu'à voir la posture de la patronne du staff sierra-léonais pour comprendre qu'elles ont rendu les armes, les sierra-léonaises. Et Romain Gandono, qui va peut-être s'offrir encore une passe décisive avec Mouiba Tawena. Allez, qui va passer la muraille, Moussou Sengue. Elle est passée. Et le centre derrière qui est contré. Et non, c'est une sortie de but. C'est une sortie de but pour permettre à Awa Morrison de se dégager. Et les minutes qui s'égrènent. Martha Vandi, le dégagement complètement manqué. Qui va finir sa course hors des limites du terrain. On touche pour les Béninoises. Et les Amazones du Bénin qui vont se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine qui se jouera au Maroc. Alors que les Béninoises de Ouzero Abdoulaye, les U20, avaient elles validé leur billet pour la Coupe du Monde qui se jouera en Pologne cette même année en septembre prochain. La deuxième sélection féminine du Bénin est en train donc de faire le parcours pour aller chercher aussi une qualification. À 2 matchs désormais. Ouais, à 2 matchs. Puisque celui-là, pour l'histoire et pour le respect du règlement, va aller au bout, mais l'issue est connue. Les Amazones vont se qualifier, restera demain la réalisation qui apprécie un peu comme nous ces gestes-là, ces fondamentaux, ces basiques du football. Ce football bien récité par nos élèves, par ces élèves-là que sont ces Amazones, ces talents, tout simplement. Et ça va se jouer à la Rémoise avec Emion Lokosu, avec toute l'expérience. Et Oriane Titibi, elles vont essayer de le garder ce ballon dans ce petit coin. Ouais. Alors que Romaine, elle a faim. Elle demande encore le ballon. Mais elles vont le jouer. Elles vont le jouer, se connaît à la Rémoise, j'en suis sûr. Oriane Titibi et bien Lokosu. Pendant ce temps, il y a un changement qui s'opère avec l'entrée en jeu finalement de Merveille Kendo Zandi. Merveille Kendo Zandi qui prend la place de Mouiba Tawena. Accrédité à l'arrivée d'un match intéressant. Il y aura 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes de bonheur en plus, 4 minutes pour voir les Amazones. Le qui est favori directement. Et Romain, le ballon qui n'est pas arrivé dans ses pieds. Heureusement d'ailleurs. Il y a la faute. Vous voyez Romain qui applaudit. Elle applaudit ce coup parce qu'elle se dit. Bon, c'est le moment. Pourquoi pas, une bonne occasion pour moi de faire quelque chose encore. Elle va féliciter sa partenaire qui a. Et là, c'est Kendo Zandi. Qui venait d'entrer. Peut-être. Elle ne se presse pas pour prendre le ballon, Romaine. Elle va laisser peut-être une de ses coéquipières le botter ce coup de pied arrêté. Elle est bien cherchée par la nouvelle entrante. Merveille Kendo Zandi. Elle aussi qui a un très bon coup de patte, faut-il le rappeler. Kendo Zandi, Merveille. Qui elle joue du côté de Asaba Football Club. Ils sont 3-4 joueuses finalement. Romain Gandono va laisser le soin à la gentillesse, c'est ça aussi, le bel esprit qui peut venir dans une équipe, ça se voit. C'est Kendo Zandi. Comme celle-là. Elle va y aller, Kendo Zandi. Et la frappe de Kendo Zandi pour le deuxième ballon. Allez, elle est passée par la Diane Dogbe. Elle rôdait comme toujours Diane Dogbe. Awa Morrison en 2 temps va se saisir de ce ballon capté. Le cuir, je disais, ce bel état d'esprit dans ce groupe-là, une action comme ça, Romain Gandono aurait pu penser à elle seule, mais on montre quand même que c'est un groupe, même si là elle est en position de hors, je la laisser, mais avec Kendo Zandi, le ballon était cadré, contré, et Awa Morrison en 2 temps va se saisir du ballon. Alors on est dans le temps additionnel de ce match et les Béninoises, les Amazones du Bénin sont en train d'écrire encore une nouvelle page de l'histoire du football féminin au Bénin. Et tout ceci, attention, Angela Valessi va se dégager.
Il faut s'offrir une deuxième victoire pour ne pas laisser les Sierra Leonaises égaliser. C'est important de faire le job jusqu'au bout. Et c'est ce que les qui ont compris. Attention. La Romaine, attention, elle va marquer, elle va marquer, elle va marquer, elle va marquer, elle va se mettre sur le bon pied. Malheureusement, il y a le bon retour de la défense sierra-léonaise. Timmy, allez Goké. Oh, le ballon qui va sortir. 5,50 m. Ah, on va être dans de nous. Et la sortie de ballon qui va filer en touche pour les Sierra Leonaises. Qui pour l'instant ont essuyé 2 défaites en 2 matchs face à cette équipe du Bénin. Elle qui avait brillamment passé le cap de la Côte d'Ivoire au tour précédent, mais qui ce soir tombe à nouveau devant des Amazones conquérantes, des Amazones très ambitieuses dans cette compétition, qui ont envie de retrouver leurs aînés en Coupe du Monde. Elle qui avait déjà donc battu le Burkina Faso ici même à Lomé pour se frayer donc le passage de ce deuxième tour. Et voilà, qui sont en train de se dessiner une deuxième victoire consécutive face à la Sierra Leone. Mion Lokosu, Dangui de la tête. Il faut se dégager avec Diane Dobé. Et qui est passé pour Dangui. Allez Dangui. Dangui pour Kendo Zandi en profondeur. Mais il y a le bon retour de Martha Vandi qui aura fait un très beau match. La capitaine de la Sierra Leone, Martha Vandi, avec Moussou Sengue, sans oublier évidemment Khadija Toudine ou encore Rukiatou de Diallo. Elles ont été conquérantes, mais ça n'a pas suffi ce soir pour faire tomber les Amazones. Il y avait plus forte. Et voilà donc, c'est terminé mon cher Albert. Ce sera tout pour ce match. Et ce sera évidemment la qualification et la joie. Regardez la joie de Ida Azonsou et ses assistants du staff technique des Amazones du Bénin qui valident donc leur billet pour le 3e et dernier tour où elles devront affronter le Nigeria. L'essentiel est là des Amazones aux 2 visages, une première mi-temps sur laquelle on ne reviendra pas. Elles-mêmes ont compris qu'elles n'avaient pas fait la meilleure première mi-temps de cette campagne-là. Elles se sont reprises en seconde mi-temps. Elles ont marqué ces buts-là au bon moment. Nazifat Dangui et Romaine Ngandonou pour son 8e but dans cette campagne éliminatoire. L'autre enseignement, au-delà de l'honneur qu'elles ont et de cette envie-là qu'elles avaient de se racheter après ces 45 premières minutes-là, c'est de voir quand même qu'il y a d'autres options pour marquer des buts dans cette équipe-là. On a vu Diane Dobé marquer à l'aller. On voit Nazifat Dangui marquer aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a Romaine Ngandonou qui est le plus, mais il y a d'autres options qui s'affirment et d'autres joueuses qui montrent aussi qu'elles peuvent, pourquoi pas, contribuer à aider ces Amazones-là à aller au bout de leur rêve. L'essentiel est là. On va retenir la qualification, retenir la belle victoire à l'arrivée. Et surtout, mon cher Albert, cette belle image qu'on retient aussi avec les accolades entre les Sierra Leonaises et les Béninoises. C'est une marque de fair play, de respect. Voilà, de respect de l'adversaire. Le match évidemment a fini en l'avantage des Béninoises, mais on a vu les 2 sélections se donner des accolades. C'est une belle image qui restera gravée pour cette double confrontation. On sait aussi qu'une Béninoise comme Joël Padonou joue en Sierra Leone dans le club de Mogbewo Queens, club qui a fini, l'équipe a été championne de Sierra Leone. Donc voilà, il y a ce sentiment-là, ce sentiment de connaître quand même un peu ce foot béninois chez les dames, ce respect qu'on a pour cette qualité ou ce quotient footballistique féminin béninois. Voilà pourquoi il y a aussi ce respect-là à l'arrivée. En tout cas, l'essentiel est là. Elles ont raison de savourer, elles ont le droit de profiter parce qu'à l'arrivée, elles réussissent à s'imposer par 2 fois et elles réussissent surtout à se qualifier avec 2 victoires, 5 buts marqués sur l'ensemble des 2 matchs et donc des Amazones qualifiées pour le 3e et dernier tour face au Nigeria. Donc c'est l'affiche qui se dessine pour ce dernier tour-là. Bravo à ces filles-là qui nous ont fait rêver à l'arrivée. Bravo à ces filles-là qui ont montré qu'elles ont vraiment et littéralement le sens de l'honneur, le sens de la fierté, de la défense de ces couleurs-là que sont le vert, le jaune et le rouge. Fierté béninoise et à l'arrivée
qualification logique pour ces Amazones qui se retrouvent, comme pour la précédente campagne, au dernier tour éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde Zone Afrique. Et voilà, donc elles vont communier avec le public des supporters du CNS qui sont arrivés massivement, on le disait. On va dire un grand bravo, on va dire à tous ceux-là qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité, de voir ces filles passer ce cap et surtout se retrouver au dernier tour qualificatif. Bravo au ministère des Sports du Bénin qui a mis les moyens et qui a donné la possibilité à ces filles de se retrouver ici à Lomé depuis plusieurs jours pour se préparer pour ce match. Il y a aussi la Fédération béninoise de football qui n'a cessé de travailler autour donc, de tout ceci pour offrir une qualification et c'est aussi quelque chose qui rentre un peu dans la dynamique qui est présente dans cet élan amené par le gouvernement du Bénin, l'exécutif qui a donné une priorité aujourd'hui au football féminin et on voit que quand le travail se fait à tous les niveaux, ben les résultats sont là, on le voit effectivement mon cher Albert et ce soir on est très heureux pour ces filles qui vont rêver davantage, rêver d'une Coupe du Monde. Il restera 90 minutes pour aller chercher le grand Nigeria. Mais ça, comme je le disais, il faut d'abord savourer la victoire et saluer ce qui est fait aujourd'hui. Et après, on parlera de ce match contre le Nigeria. Et j'ai deux expressions pour vous, Darius Dadé. La dynamique continue et ces Amazones veulent aller plus loin. Et voilà Ensemble. Pourquoi. Ensemble, voilà, on est toujours plus fort. Hein. Chacun dans son couloir fait ce qu'il a à faire. L'exécutif a mis un point d'honneur à promouvoir le talent de façon générale, mais le talent féminin dans le cas d'espèce, et ça se voit aujourd'hui avec tout ce qui est fait dans l'environnement de ces sélections féminines. Le Bénin qui est présent pour les trêves internationales chez les seniors, le Bénin qui travaille avec ces catégories d'âge, qui va jouer une Coupe du Monde chez les moins de 20 ans, qui peut encore espérer jouer une Coupe du Monde avec les moins de 17 ans. Preuve quand même que ce qui est fait depuis avec les classes sportives, parce que c'est la base, c'est un peu le déclencheur naturel de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme embelli dans ce foot féminin. Mon cher Albert, ce moment est important parce que l'hymne national est repris dans ce stade. Et regardez ce mouvement à l'unisson que je vous laisse apprécier justement. Et c'est devenu une tradition désormais d'exécuter l'hymne national dans ce stade de Lomé, qui commence déjà par faire référence dans ce stade de Kégué, qui sourit depuis un moment aux sélections féminines du Bénin. C'est quelque chose qu'on salue et qui nous permet de continuer à nourrir le rêve. Et bravo aussi à ces supporters-là, il faut mettre aussi un point d'honneur à leur travail parce qu'elles ont accompagné ces joueuses, elles les ont soutenues jusqu'à cette qualification-là. Elles vont continuer la parade, évidemment, pour saluer tous ces supporters qui sont arrivés, les soutenir, les supporter. C'est quelque chose qui est rentré dans les habitudes maintenant. Bravo à tout le monde. Et surtout, félicitations pour cette équipe sénégalaise, sierra-léonaise, qui malheureusement verra son parcours s'achever ici à Lomé, devant cette brave formation des Amazones du Bénin, qui, elle, poursuivra l'aventure. Elles étaient plus fortes, tout simplement, ces Amazones. Elles en avaient un peu plus dans les jambes, dans l'envie, dans la volonté et surtout dans cette confiance en elles parce que, voilà, à l'arrivée, elles sont qualifiées, elles s'imposent par 2 fois. Elles font le job de la meilleure des façons. Et comme je le dis, elles sont une nouvelle fois au dernier tour d'un rendez-vous qualificatif chez les moins de 17 ans. Il y a un peu plus d'un an, ça ne s'était pas bien passé face à la Zambie. Et bien, on va souhaiter une issue plus favorable cette fois-ci face au Nigeria. Bravo à cette nouvelle génération de jeunes talents encadrés par Emion Lokosu, par Romain Gandonou, qui à l'arrivée peut permettre au Bénin de jouer en une année 2 phases finales de Coupe du Monde de football chez les dames, Coupe du Monde de la FIFA évidemment. Et voilà, mon cher Albert, merci. Merci à vous également sur cette double confrontation
d'avoir fait le chemin et surtout le parcours avec moi. C'était exceptionnel, mon cher Albert. L'ascenseur émotionnel entre la première et la deuxième mi-temps d'aujourd'hui. Nous avons vu revenir sur terre après ce but de le sous-sol où j'étais, là, tout là-haut, au dernier étage, de bonheur pour savourer avec ces filles-là. Parce que c'est ça aussi le football, on peut passer par plusieurs émotions, mais l'essentiel à l'arrivée, c'est de profiter comme ce qu'on voit sur ces images-là. Et bien des images que nous font oublier tout et qui nous renseignent sur une seule chose, le Bénin est qualifié pour le dernier tour éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde de football des moins de 17 ans. Voilà. Le Bénin, merci donc à toutes ces filles. On va se quitter sur cette image, sur cette belle image de célébration et surtout sur cette joie qui se lit sur tous les visages. Merci à tout l'encadrement technique et surtout merci à ces filles qui ont tout donné pour y être. Merci à toute l'organisation amenée par Kipili Fifata, à toute l'équipe de production du ministère des Sports. Merci à vous Albert, merci. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière manche. Ce sera donc le Passion Nigeria. Pour l'instant, on va d'abord savourer cette double victoire contre la Sierra Leone et se retrouver juste après. Allez, bonne soirée chez vous. Purchase your track today. Purchase your